Buenas tardes, les agradezco la presencia. Hoy contamos con la presencia de un invitado artista digital, que es Jeremy Ory. Y esto quiero remarcar que es gracias al apoyo y el auspicio de varias entidades o personas principalmente. Uno es la Embajada de Francia, y el Instituto Francés. La carrera de Imagen y Sonido, que gentilmente ha colaborado con esto, y las maestrías de la Secretaría de Posgrado, a quien represento, las maestrías de Lógica y Técnica de la Forma y el programa de Convergencia Multimedial. Para nosotros es muy importante este espacio de intercambio y la posibilidad de tener invitados como se están trayendo y de la categoría que están trayendo los invitados, que creo que son aportes fundamentales para nuestro trabajo, para nuestro pensamiento y para poder construir en conjunto también a futuro otras alternativas, otros caminos y otros caminos de investigación. Así que desde ahí, primero darte la bienvenida, Jeremy, por tu tiempo. Gracias. Está con varias actividades seguramente esta semana. Ahora Laura, después que va a ser nuestra anfitriona, nos va a contar algo. Y dejo solamente la bienvenida del director de la carrera de Imagen y Sonido. Gracias. Hola a todos. Bueno, la verdad que gracias por venir. Nos hubiera gustado, ya que tenemos un creador como Jeremy, poder darle un marco y una difusión mayor para que tuviera el marco esta charla que merece. Pero bueno, ya lo vamos a combinar para la próxima vez y además cuando nosotros estemos no en una época del año tan compleja. Nada más desde la carrera. Decirles que para nosotros esto es muy importante, es decir, abre la cabeza, recibir creadores y artistas que vienen y nos cuentan sus experiencias y que ayuda a, de alguna manera a todos a ser un poquito más amplios en nuestras miradas. La verdad que la dirección de la carrera que llevamos con Laura, ahora ella lo va a presentar, pero reiterar y agradecer a la Secretaría de Posgrado que ha tenido de alguna manera la iniciativa en cuanto a coordinar y desde ya que cuenta con nosotros y en todo el apoyo. Y desde ya la Embajada de Francia, a quien le vamos a pedir más invitados. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca presentar a nuestro invitado, que es la tercera vez que está en Argentina, pero la primera en Capital. Él está acá porque se está presentando en el Noviembre Electrónico que organiza el Teatro General San Martín y que vamos a tener la posibilidad de ver en vivo y en directo parte de su obra, concretamente este jueves a las 7 de la tarde y a la medianoche. A las 20. A las 20:15 en el Planetario. Él va a hacer una intervención, un mapping, pero dentro del Planetario. Entendí recién por la entrevista que es como un mapping 360 grados. O sea que sería interesante que también más allá de lo que nos pueda contar, poder estar presentes ahí. En la entrevista también él tuvo que definirse, tuvo que presentarse y él dijo que es un artista audiovisual y que está especializado en el video mapping y que además de trabajar en diferentes soportes, espacios y formatos, también quizás lo particular que él pueda tener es que encuentra como una comunión entre lo que es el arte digital y el teatro. Seguramente en esta charla que se llama Video Mapping, un mundo visual y sonoro de experimentación, narración e inmersión, que Jeremy nos va a presentar hoy, vamos a poder conocer un poco más en profundidad de qué se trata. Bienvenido, todo tuyo. Bonsoir, merci à tous d'être venus. Buenas noches, gracias a todos por haber venido. Je sais que le format conférence est parfois un peu longué, donc on va essayer de faire ça, que ça soit sympa. Sé que el formato conferencia puede resultar un poco pesado, así que voy a tratar de hacerlo lo más simpático posible. Après, j'ai pas mal de vidéos à vous montrer, des petits bouts de ce que j'ai pu faire tout au long de ma jeune carrière, parce que je suis quand même un jeune artiste. Je sais même pas si j'ai le droit de m'appeler artiste d'ailleurs. Tengo algunos videos con fragmentos de trabajos que hice en mi corta experiencia, porque soy un joven artista. No sé siquiera si tengo el derecho a llamarme artista. Et voilà, bon, dans l'idée, je vais parler un peu de mon travail, et puis après, il y aura une session de questions. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans la tête. Les voy a entonces mostrar mi trabajo y luego abrimos una ronda de preguntas, así que no duden en acercarme sus inquietudes.
Alors pour commencer par le début, moi je viens du monde des métiers du son. Para empezar por el principio, yo vengo del mundo del mundo del sonido. Alors j'ai commencé par faire un BTS audiovisuel, donc c'est 2 années après le bac en tant que technicien son. Primero hice un diploma de 2 años como técnico de sonido. Ensuite j'ai fait le concours pour une école que j'ai raté, du coup j'ai fait une 3e année de licence en acoustique architecturale. Luego intenté ingresar en una escuela, pero no tuve éxito, así que hice un año D'acoustique architecturale. De acústica arquitectónica. Et du coup, j'ai refait le concours pour l'école et cette fois, j'ai été pris. Et du coup, cette école s'appelle l'ENSAT. Volví de nuevo a intentar ese concurso para a ver si podía entrar esta vez y tuve éxito. Esa escuela se llama ENSAT. C'est une école qui forme pour tous les métiers du théâtre, qui est à Lyon, qui est publique, qui est gratuite. Es una escuela que se halla en Lyon, que es pública, gratuita y que forma a personas en todos los oficios del teatro. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il y a une section son, une section lumière, une section comédien, une section écrivain, une... Entonces tiene varias carreras distintas: actuación, sonido, luz, escenografía, ahí está, écriture, costume, vestuario, direction technique. Dirección técnica. Et je dois en oublier. Mais du coup, ce qui est vraiment intéressant dans cette école, c'est que on a des cours dans notre spécialité, mais le but, c'est vraiment de créer des passerelles entre tous les corps de métier du théâtre et vraiment de travailler ensemble. Y lo interesante es que si bien cada uno tiene las clases por separado, lo bueno es poder crear pasarelas entre las distintas carreras y para hacer cosas juntos. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'au lieu d'être fermé dans un seul cadre qui peut être le son, tout de suite on se retrouve à s'ouvrir sur « Ah bah tiens, la lumière ça fonctionne comme ça, ah bah tiens, le jeu ça fonctionne comme ça ». Et du coup, je trouve que c'est vachement important de nourrir son travail d'artiste avec les apports d'autres médias et d'autres... Entonces... Bueno, cuando estás, por ejemplo, estudiando sonido, lo interesante es decir, bueno, poder ir a ver qué pasa con las luces, cómo funcionan y así ir nutriendo tu trabajo de las influencias de las demás especialidades. Voilà. Il faut faire plus court, s'il vous plaît. Donc du coup, je suis sorti de cette école et forcément, j'ai été formé au métier du théâtre, donc j'ai commencé à faire du théâtre. Salí de esta escuela, entonces, que como mi formación era de teatro, empecé a hacer teatro. Et plus exactement de la création son pour le théâtre. Hice más exactamente creación de sonido para el teatro. Mais très rapidement et un peu en parallèle à toutes ces études, je me suis intéressé aussi à faire de la vidéo. Pero muy rápido y en paralelo a esa formación, me interesó enseguida volcarme hacia el mundo del video. Alors j'ai aucune formation en vidéo, j'ai tout appris par moi-même grâce à Internet, grâce à des amis. No tengo ninguna formación como videasta, todo lo aprendí mirando por internet o con amigos que se dedican a eso. Donc grâce à des workshops aussi. O a workshops que pude hacer. Et du coup, j'ai commencé par faire ce qu'on appelle du VJing, donc c'est du mixage de vidéos en live pendant des concerts de musique. Empecé haciendo lo que se llama VJing, que es mixear imagen durante un concierto en vivo. Si. Alors au début, je faisais ça dans des soirées étudiantes. Primero hacía eso en fiestas de estudiantes. Et après, j'ai commencé à faire un projet pour faire des choses un peu plus pro et en étant payé. Luego hice proyectos un poco más profesionales y donde era remunerado. Et du coup, j'ai fait ce projet que j'ai appelé Square. Hice un proyecto que se llama Square. Alors c'est bien si on peut éteindre si la se lumière. puede à ce apagar la moment-là. luz, por favor, así les muestro. Trop bien. On voit pas tout, mais on va le voir dans la vidéo. En fait, Square, l'idée c'est j'avais 8 écrans carrés de 1 mètre par 1 mètre. La idea era, tenía en este proyecto 8 pantallas cuadradas de 1 metro por 1 metro. Sí, que je pouvais agencer un peu n'importe comment et qui étaient très faciles à déplacer. Las podía disponer del modo que yo quisiera y eran muy fáciles de mover de un lado a otro. Et le format carré m'obligeait, et moi je trouvais ça intéressant, c'était d'utiliser ce qu'on appelle des GIFs. El formato cuadrado me permitía, y esto es lo que para mí era interesante, crear GIFs.
Et ces GIFs sont des petites loupes vidéo très simples, très courtes, de 5-10 secondes. Esos GIFs son videos que pasan en loop de 5 o 10 segundos. Mais enfin, les GIFs avec lesquels je travaillais, c'était des espèces de loops infinis, et du coup, ce qui permettait de les jouer longtemps, alors que le fichier vidéo durait 5 secondes. Y los GIFs con los que yo trabajaba los pasaba en bucle, pero de manera indefinida, o sea, larga, o sea, en vez de durar 5 o 10 segundos, duraban y duraban y duraban. Et ce qui était assez intéressant avec ce projet, mais je vais en parler après, je vais passer la vidéo d'abord. Primero les paso el video y después les hablo. Et il y a du son. No hay sonido. Falta el sonido. Si. Si, creo que no funciona. Bueno, c'est pas grave, sans son ça marche aussi. No puisqu'on- importa, funciona igual sin sonido. Alors je sais pas si vous avez vu, mais du coup l'idée de travailler avec ces écrans, No sé si vieron, pero la idea de trabajar con esas pantallas, j'ai développé un petit logiciel avec la plateforme MaxMSP. desarrollé un pequeño programa con la plataforma Max, que es esta interfaz que ven ahí. Et l'idée, c'est que ce petit logiciel envoie des séries de données à mes écrans Ese pequeño programa envía series de datos a mis pantallas et qui me permet de dire tel écran est allumé, tel écran est éteint, tel écran est allumé, tel écran est y éteint. que permite decir tal pantalla está encendida, tal pantalla está apagada, etcétera. Et du coup, d'avoir en plus de la vidéo qui était projetée sur les écrans, Y además del video entonces que se proyectaba en las pantallas, d'avoir en plus un espèce de rythme visuel à travers l'éclairage séquentiel des écrans. eso me permitía tener como un ritmo a través de esta iluminación secuencial de las pantallas. Donc, je pouvais en allumer un par un et ça suivait. Je peux Se je iban vais les allumer encendiendo una por una, entonces se par iban paire, siguiendo una a otra o de manera tous en alternada. clignotant et de contrôler la vitesse. Y entonces también podía yo regular la velocidad. Et pour ce projet-là, du coup, j'utilisais aussi un logiciel de vidging qui s'appelle Kogé, Para este proyecto también utilicé un programa de Vision que se llama Kogé, qui ressemble à ça, que se et parece a eso. qui est un logiciel modulaire qui est assez intéressant, c'est que Que es un programa modular bastante interesante, tous les paramètres sont, on peut assigner une valeur mathématique. a todos los parámetros se les puede asignar un valor matemático. Et les valeurs mathématiques, c'est par exemple c'est un sinus, donc un sinus triangle, un sinus sinus, un sinus carré, Pardon, un sinus. seno, sí, seno. D'abord, qu'est-ce que tu as dit? Alors sinus triangle, sinus carré. Seno triángulo, seno cuadrado. Et du coup, ce qui permet par exemple de l'opacité, de l'automatiser par rapport au tempo qu'on donne au logiciel. Y eso permite regular la opacidad en función del valor matemático que se asigne. Et c'est plus que l'opacité, c'est la position X, la position Y, la Y más que la rotation. opacidad es la posición X, la posición Y, la rotación. Et du coup, sur ce projet, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en plus d'avoir du mouvement visuel créé par la vidéo, Y lo interesante de este proyecto es que además de tener un movimiento visual que creaba el video, il y avait en plus tout ce mouvement créé par ces deux logiciels ensemble. había además el movimiento que creaban estos dos programas juntos Et ça marchait super bien sur de la musique y électronique. funcionaba muy bien con música electrónica de fondo. Après ce projet, j'ai commencé à vouloir autre chose parce que les soirées de musique électronique, généralement, c'est des gens qui sont, on va dire, pas dans leur état normal. Después de esas fiestas electrónicas quise cambiar de ámbito porque bueno, son fiestas donde la gente no está en su estado normal tampoco Et qui sont plus là pour écouter de la musique que pour voir des choses y visuelles. que van más a ese tipo de fiestas para escuchar música que para ver esos efectos visuales. Donc les gens me voyaient travailler et venaient me dire ouais, tu peux changer la musique. Entonces la gente me venía a ver y me decía, che, ¿no puedes cambiar la música? Et c'était un peu frustrant parce que moi, du coup, je m'occupais de la vidéo. Y a mí me frustraba un poco porque lo mío era el video. Du coup, je me suis lancé dans le vidéo mapping, Entonces me metí con el tema del video mapping, donc ce qui est la projection de vidéos. En tout cas, j'ai commencé en faisant sur du bâtiment. empecé yo haciendo proyección de video en edificios. Alors, pour mon premier projet Mi auquel j'ai primer participé, proyecto en el que yo participé
C'est le One Minute Projection Mapping Festival qui se déroule au Japon. Es un festival que tiene lugar en Japón que se llama One Minute Projection Festival, Aussi. Et du coup, l'objectif, c'est de créer un vidéo mapping de 1 minute. cuyo objetivo es crear un videomapping de 1 minuto. Et puis moi, vu que en vidéo, j'utilisais que des GIFs, j'ai fait un vidéo mapping avec des GIFs. Entonces, como yo utilizaba GIFs, hice un videomapping de 1 minuto con GIFs. Et ça donne ça. Y resultó esto. Alors c'est toujours difficile de montrer des vidéos de ces travaux. De toute façon, c'est toujours la problématique des arts vivants. Es difícil mostrar videos de estos trabajos y esa es la problemática de las artes vivientes siempre. Et c'est toujours mieux de les voir en vrai. Mais Es ça donne mejor quand même une idée. Verlo en realidad, pero bueno, por lo menos les da una idea de lo que fue. Et du coup, après ce projet, j'ai Después de continué à este faire du proyecto, vidéo mapping. seguí haciendo videomapping. Et ça, c'est en partie une dizaine des projets que j'ai fait après le premier projet. Estos son unos 10 proyectos que hice después de este primero que les mostré. Où du coup, maintenant, je travaille plus avec des GIFs, mais je travaille avec After Effects et Ahora ya no trabajo más con GIFs, sino con After Effects le logiciel Cinema 4D qui me permet aussi de faire des effets 3D. y un programa, le nom du programme, Cinema 4D. Cinema 4D. Si. Voilà. Alors, pourquoi je me suis intéressé au vidéo mapping? Parce que ¿Por qué me interesó el videomapping? pour moi, il y a quelque chose de super intéressant, c'est que le vidéo mapping, du coup, on utilise le patrimoine Porque para mí hay algo muy interesante con el videomapping, que es que utilizamos el patrimonio, et on le valorise. lo valoramos. On montre différemment tous les bâtiments qu'on voit au quotidien. Mostramos edificios que vemos todos los días de una manera distinta. Et il y a aussi un truc qui est super intéressant, c'est que c'est des projets artistiques qui sont dans l'espace public Y hay algo muy interesante, que es que son proyectos artísticos en el espacio público et du coup qui sont gratuits et accessibles à tous. y que son gratuitos y accesibles para todos. Et je pense que c'est super important parce que quand je fais du théâtre, Eso es muy importante porque cuando yo hacía teatro, en France, un ticket de théâtre, ça revient vite à 10, 20, 30 euros. en Francia una entrada de teatro te puede salir 10, 20, 30 euros. Et au final, c'est super intéressant ce qu'on dit, mais c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Y al final es muy interesante lo que decimos, pero los que van al teatro son siempre los mismos. Et du coup, là, ce qui est génial, c'est qu'on arrive à toucher avec l'art un public qui peut ne pas avoir les moyens d'avoir accès à de l'art. Entonces aquí lo que es genial es que podemos llegar a gente que no necesariamente es un público acostumbrado a consumir arte. Et voilà. Après, moi, j'ai fait tous ces vidéos mapping grâce à des choses qu'on appelle des contests et des open calls. Todos estos proyectos de videomapping yo los pude hacer gracias a Open Call, necesitan appel, Les appels à projets. sí, como convocatorias a presentar proyectos abiertas. Et le véritable avantage de ces appels à projets, c'est que n'importe qui peut y Y participer. la verdadera ventaja de estas convocatorias es que todo el mundo puede participar. Il n'y a pas d'aspect financier ni technique à se préoccuper. No hay que preocuparse de ningún aspecto técnico ni financiero, On a juste une œuvre d'art à créer. solamente tenés que crear una obra de arte. Et le festival fournit les modèles de 3D du bâtiment, Y les luego el photos de festival référence, te entrega los modelos 2D de los edificios, et les modèles 2D, 3D, les images les photos de 3D, référence. las fotos de referencia. Et le festival
met en place toute la technique de projection pour Y les el projets. festival entonces pone a disposición la tecnología necesaria para llevar a cabo el proyecto. Et c'est super intéressant parce que c'était vraiment des espaces artistiques d'expérimentation. Es muy interesante porque son espacios artísticos de experimentación. Et d'où l'utilisation de mon premier mot de mon titre, De ahí la utilización de la primera palabra que le puse al título de hoy, l'expérimentation. experimentación. Après, le désavantage de ces appels à projets, c'est qu'ils sont de plus en plus connus et utilisés. La desventaja de estas convocatorias es que son cada vez más conocidas y cada vez se usan más. Et du coup, sur certains festivals, il y a plus de 150 projets qui sont envoyés au festival et il y en a une dizaine seulement qui est retenue. Entonces hay algunos festivales que reciben, por ejemplo, 150 proyectos y solamente seleccionan 10. Du coup, il faut être super bon. Así que hay que ser muy, muy bueno. Et il y a aussi le truc, c'est que même si on fait partie des 10 ou 20 qui sont Y sélectionnés, también la otra cuestión es que por más que formes parte de los 10 o 20 proyectos seleccionados, il n'y a que le premier et le deuxième, voire le troisième, qui gagnent un prix en argent. solo el primero, el segundo premio, a veces el tercero, ganas un premio que consiste en dinero. Donc des fois, ça veut dire que tu travailles un mois sur un projet et que tu n'as pas d'argent derrière. Así que hay veces que trabajas 3 meses en algo y luego no hay plata atrás. Mais c'est quand même important parce que ça permet de faire des rencontres, ça permet d'avoir de la visibilité. Pero de todos modos es importante porque te permite conocer gente, te permite tener visibilidad. Et après, petit à petit, on arrive à être invité par des festivals comme je le suis aujourd'hui. Y poco a poco empiezan a invitarte a lugares como es mi caso hoy aquí en Buenos Aires. Mais sur tous les festivals qu'on voit là, En todos los festivales que vemos aquí, j'en ai vu 4 en vrai. Quatre. J'ai vu 4 projets en vrai sur place. Sinon, c'est le festival qui m'a envoyé des photos et des vidéos. 4 de ellos los pude ver yo en persona, los demás el propio festival me envió imágenes después para que yo lo viera. Et j'ai gagné de l'argent grâce à deux de ces projets Y seulement. gané dinero solo en 2 de estos proyectos. Voilà. Mais comme moi, j'aime beaucoup chercher des choses sur Internet, Pero como a mí me gusta buscar mucho en internet, j'ai créé une page Facebook creé una página de Facebook qui s'appelle List of International Video Mapping Open Call and Contest 2018, ahí tienen el título de cómo se llama esa página que je vous invite à rejoindre si vous êtes intéressé par les vidéos y mapping, les invito a que se sumen a esta página si les interesa el video mapping, parce que ça permet à tous les artistes qui travaillent avec ces open calls et ces contests porque permite que todos los artistas que trabajan con este tipo de convocatorias et tous les festivals de publier les appels à projets y a concernant le todos vidéo mapping. permite tanto a los artistas como a los festivales publicar ahí esas convocatorias. Et même si on est bientôt à la fin de l'année, Y por más que estemos a fin de año ahora, je crois qu'il y a encore 3 ou 4 appels à projets qui sont encore ouverts. creo que todavía hay 3 o 4 convocatorias abiertas. Il y a le SSA Mapping à Salvador de Bahia au Brésil. Uno en Salvador de Bahía en Brasil, Il y en a un à Odessa en Ukraine. otro en Odessa, Ucrania, Il y a le One Minute Projection Mapping, mais pour la version 2019. el que les hablé de 1 minuto de proyección de Japón. Et il y en a un autre, j'ai oublié. Mais toutes les Y infos uno sont más sur que olvidé, ce... pero están toda la información que necesitan está ahí. Voilà. Alors moi, du coup, à force de participer à ces projets, à ces appels à projets, j'ai pu quand même faire une vingtaine de mappings. Y yo finalmente, por haber participado en todas esas convocatorias, creo que hice unos 20 mappings ya. Et l'idée à chaque fois, c'est de travailler. Ce qui est un peu compliqué dans le vidéo mapping, c'est que Y cada vez la idea es trabajar algo que es complicado en el mapping, c'est souvent des effets 3D qu'on met à la suite, que muchas veces son efectos 3D que van uno atrás de otro, dans le but d'impressionner les gens, et il n'y a pas vraiment de démarche narrative. con el fin de temática. impresionar a la gente, pero no hay detrás de eso como una iniciativa narrativa o temática. Alors c'est un peu difficile, surtout que moi je travaille beaucoup sur des choses abstraites, Es difícil, sobre todo porque yo trabajo en base a cosas abstractas, mais il y a toujours moyen de passer par une étape d'écriture ou de concept ou de thématique. pero siempre hay un modo de pasar por una fase de escritura, de concepto o de temática. Et sur ce projet que je vais vous montrer, il a gagné le premier prix du festival Luz y Vanguardias en Espagne. Para este proyecto, que yo gané el primer premio, es un festival Luz y Vanguardia de Madrid.
de Salamanca, de Salamanca. en Espagne. Et du coup, j'ai gagné le premier prix qui était assez énorme, qui était 15 000 euros. Gané el primer premio, que era bastante importante, 15.000 euros. Et je ne m'attendais pas du tout à gagner parce qu'à côté, il y avait des super projets avec des No me studios. esperaba para nada ganar porque al lado mío había unos proyectos geniales de estudios Des studios russes avec plein d'effets Rusos, 3D, con avec, un montón de qui étaient vraiment efectos. impressionnants. 3D y proyectos que eran muy impresionantes. Et moi, avec des choses, en tout cas que moi je considère assez simples, Y yo con cosas que para mí son simples, même s'il y a quand même du travail, por más que hay trabajo detrás. le jury a beaucoup aimé l'écriture sonore et la narration de ce mapping. Al jurado le gustó mucho la escritura sonora y el mapping de mi proyecto. Du coup, je vais vous le montrer. Así que se los voy a mostrar. Je vais parler en même temps parce qu'on voit pas tout sur la vidéo. Voy a hablar al mismo tiempo porque en el video no se ve todo. Mais l'idée, c'était de travailler sur l'idée du prisme La idea era trabajar en torno al prisma qui du coup diffracte de la lumière blanche en 3 couleurs, que difracta la luz blanca en 3 colores, le rouge, le bleu et le jaune, rojo, azul y amarillo. du coup, qui me permet de créer 3 petites narrations en 3 monochromes. Lo cual me permitía crear 3 pequeñas narraciones monocromas. Là, juste avant, c'était le monde bleu, là on est sur le monde rouge et Antes après il va y era- avoir le monde jaune. Antes era el mundo azul, ahora es el rojo y luego vendrá el amarillo. Et à chaque fois qu'on est en plein dans un mouvement vidéo, il y a le prisme qui se refait et qui tourne et qui permet de changer de monde. Cuando estamos en pleno movimiento de la narración, aparece el prisma que gira y cambia el color. Et du coup, cette espèce de narration autour du prisme qui tourne et qui offre à chaque fois une nouvelle face et une nouvelle histoire, Y esta narración en torno al prisma que va girando y cada vez cambia y propone una nueva narración, et cela mis associé au son, y eso asociado con el sonido, et du coup c'est ça que le jury a bien aimé, eso es lo que el jurado le gustó mucho. et c'est pour ça que par rapport à beaucoup de mappings que je peux voir qui sont projetés sur des cathédrales et autres, Y por eso, comparado con los mappings que uno ve que se proyectan en catedrales, etc., et dans ces projets on voit souvent que c'est une musique qui a été ajoutée à la fin, uno ve que es un proyecto donde la música se agregó al final et le son n'a pas été pensé parallèlement au projet. y el ou sonido no en ha sido même temps que le pensado en paralelo al proyecto. projet. Et moi, une particularité de mon travail, c'est de travailler le son comme au théâtre. Una particularidad de mi trabajo es trabajar el sonido como en el teatro. Du coup, dès le début de l'écriture du projet, c'est de penser le son en même temps que la vidéo. Así que desde el comienzo de escritura del proyecto se piensa el sonido al mismo tiempo que el video. Et d'écrire le son avec en associant comme la vidéo où on a plein de layers vidéo, des masques, des associations de formes. Y el sonido entonces se concibe de la misma manera que concebimos el video, que es por capas. Si, des masques. Pareil de en ¿Máscaras? máscaras. Si. Ok.
Ouais, como pas máscaras. máscara como ese, No. pero de máscara Capa. de After Effects. Máscaras de After Effects. Des layers, si, des layers. Sí, sí, sí. Et Ya bah, dije le son, je l'imaginais pareil, avec El sonido lo imagino del des mismo strates modo, des strates de son que je vais ajouter, estratos de sonido que voy a ir agregando, et pas comme une musique simple. y no como una música simple. Après, je vous invite à écouter tous mes projets pour avoir une idée de... Los invito a que escuchen y que vean mis proyectos para poder darse una idea de lo que les estoy diciendo. Ensuite, je montrerai un autre projet Luego les muestro otro proyecto, qui, pareil, a gagné... bon, c'était la catégorie amateur, mais era en la categoría amateur, c'était quand même assez génial. Et où là, c'était un travail... fue bastante genial, era un trabajo, je crois que c'était sur la dualité creo que era sobre la dualidad. et l'illusion. Et nous, on s'est inspiré de... Du coup, j'ai fait ça avec un ami. Este proyecto lo hice con un amigo y nos inspiramos Et on a été vachement inspiré par tout ce qui vient de l'op art de Vasarely en todo lo que viene del op art de Vasarely et du minimalisme. y del minimalismo. Et du coup, tout est en noir et blanc. Así Et, que todo es blanco y negro. et on essaye de jouer sur des illusions de forme avec. Intentamos avec du noir jugar et con blanc. ilusiones de formas en blanco y negro. Et là, du coup, sur cette vidéo, vous pouvez voir la différence entre le fichier que j'envoie, enfin qu'on donne au festival, En este video pueden ver la diferencia entre el archivo que yo mando a los festivales et le résultat sur la façade. y el resultado en la fachada. Et ce qui est assez génial avec le travail de Victor Vasarely, Y lo que es bastante genial del trabajo de Víctor Vasarely c'est que lui, il a travaillé sur des peintures es que él trabajó con pintura et c'est des choses figées en 2D, y son cosas que están fijas en 2D et il arrive à créer l'illusion de forme 3D, y logra crear la ilusión de formas en 3D, par exemple avec ce type d'image, por ejemplo con este tipo de imagen, en faisant des espèces de quadrillages et haciendo como un cuadriculado et en appliquant une déformation sphérique, par exemple, à certains de ces carrés, y en les étirant. aplicando una deformación esférica a esos cuadrados, estirándolos. Et je trouve que c'est un artiste qui est vachement inspirant pour le vidéo mapping, Me parece que es un artista muy inspirador para el videomapping parce que du coup, il a réussi à créer ces illusions de mouvement et de déformation, porque logró crear esas ilusiones de movimiento y de deformación, mais sur de l'image figée, et que nous, au final, on fait la même chose, pero con mais imágenes fijas. Y nosotros en realidad hacemos lo mismo, en rajoutant la donnée temporelle à la vidéo. agregando el dato temporal al video. Après, de ce que vous avez vu, moi, j'aime bien travailler la sobriété des couleurs. A mí, como ven, me gusta trabajar la sobriedad de los colores. Donc soit être que en noir et blanc, soit rajouter une seule couleur et juste une pure couleur et pas... O pas de estoy en dégradé. blanco y negro o agrego un color, pero un color puro, uno solo. Voilà, donc le mapping dure un peu plus longtemps, mais c'était la partie la principale que je voulais vous montrer. El mapping dura más tiempo, pero esta era la parte principal que les quería mostrar. Alors, on va passer au troisième mot qui est immersion, Vamos a pasar a la tercera palabra, que es inmersión. qui est, enfin en tout cas moi mon travail artistique maintenant se dirige plus vers ce genre de travaux. Mi trabajo artístico en este momento se orienta en esta dirección.
Du coup, ahora. qui s'inspire directement de ce que apporte la réalité virtuelle à la pratique numérique. Me inspiro en lo que aporta la realidad virtual a la técnica digital. Mais moi, ce que j'aime pas dans la VR, c'est que tu as ton casque et tu es tout seul dans ton casque. Pero lo que no me gusta de la realidad virtual es que te pones los auriculares y estás solo con eso. Et du coup, il y a quand même des possibilités en utilisant l'espace Hay posibilidades, en cambio, utilizando el espacio pour réussir à avoir ce côté 360 immersif, para lograr ese efecto 360 grados inmersivo, mais qu'on puisse le partager avec d'autres spectateurs. pero que podamos compartirlo con otros espectadores también. Donc, je vais parler de 3 œuvres. Voy a hablarles de 3 obras. Donc, celle-ci, c'est Skylark. Esta es Skylark. Donc, c'est le projet Full Dome grâce auquel je suis ici. Este es el proyecto gracias al cual estoy aquí. Du coup, qui sera projeté jeudi au Planétarium. Y el que se va a proyectar el jueves en el planetario. Et l'idée de ce projet, c'était de travailler sur les effets de moiré. La idea de este proyecto era trabajar con el efecto moiré. Alors, les effets de moiré, c'est par exemple, on utilise 2 quadrillages Por ejemplo, se utilizan 2 cuadriculados distintos et on va faire bouger un quadrillage, par exemple en faisant une rotation. y se provoca una rotación que haga que se muevan. Et du coup, à travers les lignes vont créer plein de formes à l'intérieur de ce mouvement. Y a través de eso, con ese movimiento, se crean un montón de formas distintas. Et du coup, c'est vachement intéressant de travailler sur ces formes Es súper interesante trabajar con estas formas, avec le logiciel du coup, que j'utilise qui est Cinema 4D. con el programa que yo uso que se llama Cinema 4D. Et pour adapter ce travail au format Full Dome, Y para adaptar este trabajo al formato Full Dome, j'utilise un plugin créé par des Brésiliens. utilizo un plugin creado por unos brasileros, Alors, le collectif s'appelle United VG un colectivo que se llama United VG, et l'outil s'appelle Blindy 360 Cam, y la herramienta se llama Blindy 360 Cam, qui est un super outil qui est vraiment pas cher et qui permet de travailler du Full Dome dans un que logiciel es de una 3D. herramienta increíble, que no es cara y que permite trabajar. ¿Tu peux répéter, s'il te plaît? Qui permet de travailler le Full Dome Que dans un logiciel de 3D. Permite trabajar el Full Dome en un programa de 3D. Et du coup, je passais un peu des images de Les voy a de pasar à quoi ça algunas ressemble. imágenes. Alors, il faut savoir que le format Full Dome, quand on envoie ça au planétarium, El formato Full Dome, cuando uno envía eso al planetario, on appelle ça au format Dome Master, se lo llama formato Dogmaster, qui est du coup un format carré, que es un formato la cuadrado, vidéo carré, un et à video l'intérieur, cuadrado, y en el interior la vidéo est en forme de cercle. el video tiene forma de círculo, Parce qu'en fait, on anticipe à l'inverse les déformations porque se anticipa a la inversa las deformaciones. qui vont être... du coup, on anticipe la déformation Se anticipa la deformación de la projection de la dans le dôme, proyección en du la format cúpula. du dôme qui est du coup une coupole. en el formato de la cúpula. Là, par exemple, à ce moment-là, si vous êtes dans un planétarium, Acá, vous por êtes vraiment ejemplo, dans un cube. Si estás en un planetario, estás realmente dentro de un cubo. Et l'idée, c'est en fait, le film dure 5 minutes et La película dura 5 minutos. c'est un mouvement perpétuel. Es un movimiento perpetuo. Du coup, toutes les formes nous arrivent dedans et c'est une espèce de tunnel dans lequel on. Es una especie de on túnel voyage. donde se te vienen las formas encima. À l'image du papillon à la fin qui s'échappe de. Como la mariposa que al final se escapa y se Je va. sais pas si elle s'est vue la mariposa, mais il y en a bien. No sé si vieron la mariposa, pero ahí estaba. Et du coup, le Full Dome, c'est un format El Full Dome es un formato qui se développe vachement et surtout en Amérique que se latine. está desarrollando muchísimo, sobre todo en América Et Latina. il y a beaucoup de planétariums qui à la base étaient des lieux où on projetait les constellations Hay un d'étoiles. montón de planetarios donde en un principio se proyectaban constelaciones
qui maintenant s'adaptent et du coup on peut projeter de la vidéo dedans et ils s'intéressent vachement à ces formats Y ahora se numériques. adaptan y se puede proyectar video adentro y les interesa muchísimo este formato digital. Et par exemple, il y a un festival en Colombie, Hay un au festival Chili, en au Colombia, Brésil en Chile, en Brasil et ici aussi au Planétarium. Parce y que je aquí crois, también en el je crois Planetario. aussi qu'il y a le festival Mutec. Creo que Mutec, también que hay un festival le Mutec. mois dernier qui avait aussi une programmation El full mes dome dans ce pasado, planétarium. En el Planetario había una programación full dome también, creo. Donc voilà, ça vaut le coup de s'investir un peu dans ce format parce que je pense qu'il y a Así beaucoup que d'opportunités dans les années à venir. Vale la pena que investiguen este formato porque me parece que hay muchísimas oportunidades ahí. Le deuxième projet, c'est un projet de théâtre. El segundo proyecto es un proyecto de teatro. Donc là, l'idée, c'était pareil. L'idée, c'était de créer un espace immersif pour le comédien qui La est tout idea seul sur scène. era crear un espacio inmersivo para el actor que está solo en el escenario. Et du coup, on a une projection au sol Hay una proyección en el suelo, et une projection de face una proyección frontal avec plusieurs rangées de tuiles, con varias filas de tul, de supports d'écran. de soportes de pantalla. Si, c'est pantalla. Et du coup, ce qui permet d'enfermer le comédien dans cette cual boîte numérique. Permite encerrar al actor en esta caja digital. Et du coup, toute la vidéo, ça devient la scénographie Todo el video se convierte en escenografía et du coup, on change d'espace grâce à la vidéo. y cambiamos de espacio gracias al video. Donc le spectacle dure 1h50. El espectáculo dura 1h50. Mais on a un petit teaser qui présente un peu tous les espaces dans lesquels évolue le comédien. Pero tenemos un pequeño teaser que muestra todos los espacios en los cuales se va moviendo el actor. Bon, après, il parle en français, donc c'est pas très intéressant. Habla en francés, así que no es muy interesante. Donc là, il arrive au pôle Nord sur la banquise. Ahí llega al Polo Norte. C'est un chercheur qui Es un investigador découvre une particule et qui que va l'amener dans des aventures dans la banquise. descubre una partícula y la lleva entonces a la banquisa polar. Et du coup, il rencontre plusieurs personnages. Y va conociendo a distintos personajes. Donc là, le monde rouge, c'était chez une grand-mère, El mundo rojo era la grand-mère. la abuela, el mundo de la abuela. Donc là, il se retrouve à marcher sur la banquise. Aquí está caminando en el polo. Ils furent alors condamnés à mener des vies ternes, morts, Donc là, il rencontre un ermite. Ahí conoce a una ermita. désespérants. La légende dit que les rêves s'envolèrent de l'esprit des hommes, comme des milliers de petites bulles, et se mirent alors en quête d'un endroit sur le vaste. Et du coup, il est toujours à la recherche. Il suit en fait toutes ces espèces de particules Y va siguiendo esas especies de partículas qui en fait sont les rêves des gens qu'ils oublient. que en realidad son los sueños de personas que olvidan. Et à la fin, il retrouve son rêve qu'il faisait quand il était enfant, Y al final encuentra el sueño que él tenía cuando era niño. qui lui disait que, lui, il voulait être comme Indiana Jones. Él quería ser como Indiana Jones. Du coup, en croyant partir à la recherche des particules, Entonces cuando él se fue en busca de esas partículas, en fait, il réalise son rêve de partir à l'aventure. en realidad está cumpliendo con su sueño de irse a una aventura. Donc, c'est un spectacle pour les enfants, en Es gros, un qui dit, et espectáculo pour para les grands niños, enfants, comme O nous, para los grandes niños como nosotros, qui nous encourage à suivre nos rêves. que nos alienta a seguir nuestros sueños. Et du coup, là, pareil, la vidéo permet de créer du coup cet espace immersif de jeu pour le comédien. El video entonces crea ese espacio inmersivo donde el actor puede actuar. Et un dernier projet que je voulais vous Y montrer, el último proyecto que quería mostrarles c'est celui qu'on vient de finir depuis le mois de septembre, es uno que acabamos de terminar en el mes de septiembre. qui est du coup projection mapping dans un patio Es una proyección de mapping en un patio, et du coup projection à l'intérieur sur les 4 façades et les gens sont Projection- à l'intérieur. en el interior, sobre las 4 fachadas y la gente está adentro en el patio. Et là dans le teaser, le petit
teaser que je vais vous montrer, il y a En- 2 festivals. En el teaser que les voy a mostrar hay 2 festivales. Donc il y a ce festival en Croatie où c'est dans un patio, Este festival en Croacia, donde es efectivamente dentro de un patio, et il y a des images d'un festival en Belgique où on a adapté, on a projeté sur 2 murs face à face. y en hay parallèle. imágenes de un festival en Bélgica donde adaptamos, hicimos la proyección en muro paralelo. paredes que estaban enfrentadas. Alors, j'enlève juste, je crois que j'ai 2 fois la vidéo. Donc, ce qui est assez génial avec ce type de projection, Lo genial con este tipo de proyecciones c'est que du coup le spectateur est plus passif, mais il est actif es que el espectador ya no es pasivo, sino activo, parce qu'il est obligé d'aller chercher l'information tout autour de lui. porque se ve obligado a buscar la información alrededor de él. Et du coup, on quitte le côté frontal d'une projection mapping sur une façade d'un bâtiment. Así que se diferencia de un mapping que se hace en una pared donde tenemos como una interacción frontal nada más. Et pour finir, je voulais aussi parler de nouvelles formes de support, Y para terminar quería hablarles de una nueva forma de soporte. qui est enfin, il y a pas mal de nouveaux bâtiments qui s'équipent de panneaux LED, Hay bastantes edificios nuevos que se equipan des pantallas LED. de pantallas LED. Et par exemple, il y a un bâtiment à Sao Paulo, le Fiesp, Por ejemplo, hay el Fiesp en San Pablo, du coup, toute la façade extérieure de l'immeuble, c'est un panneau LED. cuya fachada exterior está toda hecha de pantallas LED. Il y a un autre exemple, c'est le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Y otro ejemplo es la torre más alta del mundo, Le Burj Khalifa aux Émirats Arabes Burj Unis, Khalifa en Emiratos Árabes, qui du coup sur toute la longueur du bâtiment, il y a des LED et que a du lo coup, largo de todo el edificio hay LEDs, avec un peu de recul, ça forme un écran et on peut projeter du contenu dessus. y si uno toma distancia forma una pantalla y se puede proyectar contenido. Et chaque année, il y a un open call en février pour pouvoir participer à être projeté sur ce bâtiment. Y cada año hay una convocatoria abierta para proponer proyectos para proyectar en la fachada. Et bah, il y a un festival à Madrid qui s'appelle le Madatak, Y lo mismo en Madrid hay un festival que se llama Madatak, qui dans un hôtel, tout le plafond du hall d'entrée, en un hotel, en el techo del hall de entrada, c'est un immense écran LED. es una pantalla LED gigante. Et du coup, c'est vachement intéressant de travailler aussi ces supports parce que la LED, c'est quand même vachement différent de la vidéoprojection. Es muy interesante trabajar ese soporte porque el LED es distinto de la Parce videoproyección. que généralement, les matrices sont beaucoup plus petites parce que En du coup, général, chaque las LED représente un pixel. En general las matrices son mucho más pequeñas porque cada LED representa un píxel. Et il n'y a pas les mêmes taux de contraste, il y a des espacements un peu différents que sur une matrice El índice de vidéo. contraste es distinto, el espacio entre los LEDs es distinto. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est des installations, des supports et des installations qui sont fixes continuellement et qui peuvent accueillir des contenus tout le temps. Y lo que está bueno es que son instalaciones que son fijas y pueden recibir contenidos todo el tiempo.
Donc je pense que ça représente aussi un truc pour l'avenir des arts numériques. Y creo que eso representa algo que está bien para el futuro de las artes digitales. Et voilà. Y listo. Bueno, antes de terminar, nos gustaría abrir un poco estos minutos que quedan para alguna pregunta, algo que les dé curiosidad preguntar. Yo tengo una, si no pregunta nadie. No, me interesaba quizás, a ver, lo hacemos juntas, que puedas quizás desarrollar y profundizar la idea de efímero, de lo efímero que puede tener esta práctica, que quizás es una de las características, además de todas las que expusiste, que de repente no quedó en la exposición y que sería interesante compartir. Alors sur l'éphémérité, en fait, ce que je trouve vachement intéressant, Sobre la efemeridad, lo que me resulta muy interesante, et ça vient de ma partie théâtre, y esto viene de mi lado teatral, c'est qu'au théâtre, on va rejouer tous les soirs la même œuvre, es que en el teatro se actúa todas las noches la misma obra, mais différemment parce que chaque soir est différent. pero cada representación es distinta porque cada noche es distinta. Le rapport avec le public, La relación con el público, l'énergie de ce comédien ce soir-là, la energía que tiene tal actor tal día, en technique, comment on va envoyer les sons ou les lumières. la técnica, cómo se envía la luz y el sonido. Et du coup, ce qui est bien dans le théâtre et dans le vidéomapping, c'est que c'est des arts vivants. Y lo que está bueno del teatro y del videomapping es que son artes vivientes. Et par exemple, le vidéomapping, ça va être tel bâtiment ce soir-là. Por ejemplo, el videomapping es tal edificio, tal noche. Et il y a vraiment le côté éphémère Y está ese aspecto efímero entonces, qu'on n'a pas sur une œuvre d'art qu'on va exposer dans une exposition et qui va pouvoir se balader de musée en musée. y que eso no existe en una obra que se expone en distintas salas y que va pasando de un museo a otro. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Eso me parece interesante a mí. Ça va dépendre du contexte. Depende del contexto. Sur un mapping, sur une mairie ou sur une cathédrale, Un mapping en una municipalidad o una dans catedral, une ville, le public, ça va être n'importe qui. en una ciudad, el público es cualquiera puede ser. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs dans ces cas-là, c'est que les élus quand c'est des bâtiments publics, généralement c'est les politiques qui demandent à tel artiste de faire un mapping. Cuando son edificios públicos, en general son los políticos los que piden ese mapping a los artistas. Et ce qui est marrant, c'est systématiquement les politiques disent faites quelque chose accessible aux enfants Y lo curioso es que los políticos siempre dicen hagan algo que sea accesible a los niños, pour que ce soit familial. para que sea familiar. Et pour eux, quelque chose accessible aux enfants, c'est dessin animé. Y para ellos algo accesible a los niños es dibujito animado. Donc c'est des petits personnages qui courent, Son personajes Père corriendo, Noël. Papá Noel. Et alors que c'est totalement faux. Un enfant, il demande pas ça. Y es totalmente falso eso, no es eso lo que piden los niños. Les enfants, ils ont beaucoup plus Los d'imagination que niños nous. tienen muchísima más imaginación Et un que enfant, nosotros. tu lui projettes un carré et un rond et il y voit des milliards de choses que nous, alors que nous, on va voir, oui, effectivement, nous, on va voir un carré et un rond, Ah, mais un un enfant, niño- il va voir n'importe. Enfin, A un niño, si le proyectas un cuadrado y un círculo, va a ver infinitamente más cosas que nosotros, que vemos solamente esas dos formas. et il y a un festival qui est super connu à Lyon qui s'appelle la Fête des Lumières, Hay un festival muy conocido en Lyon que se llama la Fiesta de las Luces, qui est un des festivals les plus vieux, qui touche à la vidéo et à la lumière dans Lyon, qui a lieu chaque année, un festival anual que tiene que ver con la luz y con el video en Lyon, et qui est un des plus vieux. que es uno de los más viejos.
Et dans ce festival, tout le monde dit qu'il est génial, mais au final, on retrouve que des choses pour les enfants, donc des dessins animés, en gros, c'est des personnages de dessins animés sur les bâtiments. Y eso, ese festival a todo el mundo le parece genial, pero finalmente es siempre lo mismo, son personajes proyectados en los Et il y a des millions edificios. de personnes qui viennent chaque année Y hay voir ça. millones de personas que van para verlo. Et du coup, en septembre, j'étais à ce festival en Croatie. En septiembre fui a este festival en Croacia. Et ce festival, voilà, il ramène 5000 personnes. En ese festival había 5000 personas, Mais c'est des œuvres vachement plus intéressantes artistiquement. pero eran obras artísticamente muchísimo más interesantes. Et cette année, ils avaient fait un super vidéo mapping sur la mairie. Este año habían hecho un videomapping en la municipalidad que era espectacular, Des choses un peu comme je travaille, des choses abstraites, des formes. cosas abstractas, formas como las que yo trabajo. Et les enfants étaient devant, Y los niños estaban ahí et adelante ils étaient fous. Il y avait des exclamations à chaque effet. y Ils étaient exclamaban vraiment con comme cada des fous. efecto, estaban como locos. Et super contents. Et ça, je ne l'ai jamais vu à Lyon sur des enfants qui regardent des projections. Y estaban súper contentos. personajes Nunca animados. vi eso en Lyon cuando los niños están mirando la proyección de los personajes animados. Donc voilà, faut jamais se. Voilà, un art est un art. Un arte es un arte. Faut défendre ce qu'on sait faire, ce qu'on sait travailler. Donc ça peut être de l'abstrait, ça peut être du figuratif, ça peut être ce que vous voulez. Hay que defender lo que uno sabe hacer. Puede ser arte abstracto, figurativo, lo que ustedes quieran. Mais je pense que c'est intéressant de jamais se trahir, Pero es interesante no traicionarse nunca, quoi que veuille le client. por quoi más qu'on que demande. quiera lo que quiera el cliente que nos pide. Voilà. Mais enfin, moi en tout cas, j'espère que mes projets sont accessibles à tous. Yo espero que mis proyectos sean accesibles a todos. Et après je sais tout ce qui est contexte de festival, là pareil au planétarium, je suppose que ça va être des gens En el planétario, spécialisés qui connaissent. Me imagino que va a ser un público especializado que conoce del tema. Mais moi j'aime, enfin ce serait génial qu'il y ait par exemple, je pense pas que le festival l'ait prévu, mais qu'il y ait une festival pour les scolaires, pour les écoles, qu'il y ait Pero une école sería- qui vienne voir ça et qui Sería vienne genial que découvrir. vinieran las escuelas a ver eso. Yo creo que no es lo que está previsto por el festival. Et ça au théâtre on le fait. Il y a des, En il y el a des teatro sí séances que lo hacemos. Hay pour les scolaires qui n'ont hay, pas l'habitude de venir au théâtre et qui là peuvent representaciones- venir dans le cadre de l'école. Et c'est vachement intéressant. hay representaciones que son para alumnos de escuelas, que destinadas a ellos, y es muy interesante. Le but c'est de rendre accessible à tout le monde El le objetivo, numérique. el objetivo es que lo digital sea accesible a todo el mundo. Et dévoiler le mystère. Enfin, un téléphone, il n'y a pas de mystère. Au final, c'est une suite de 1-0, c'est des codes. C'est Y hay pas un que- objet magique ni rien. Tout Hay que, s'explique ce qui se develar, passe. hay que develar el misterio. Es como el teléfono, no tiene ningún secreto, es un código de 1 a 10. Bueno, con lo digital pasa lo mismo. Et le fait de passer, enfin, je pense que l'art peut apporter cette démystification de comment marche le numérique. El arte puede aportar una desmitificación respecto de cómo funciona lo digital. Ici à la fac, samedi dernier, nous avons fait des interventions de mapping un peu maison. J'aimerais savoir si tu as des référents, des personnes que tu admires pour ces travaux. Nous avons développé un travail samedi dernier basé sur une œuvre de Daniel Olivier, un photographe français, qui fait du mapping sur des femmes, Ah si. des femmes exubérantes. C'est de la photographie Ah, parce que le résultat final. Mais en fait, c'est le contraire. Il fait un mapping sur quelque chose qui bouge, Pour sur faire une quelqu'un image. qui bouge, Ah, pour faire une image fixe. Pour nous, ça c'était un référent pour un travail qu'on a fait samedi dernier. J'aimerais savoir quelles sont tes inspirations ou tes références en vidéomapping. Bon, alors, une de mes références, Quelqu'un c'est de très forcément calé. Victor Vasarely, même s'il Vic- ne travaillait pas forcément la vidéo, il Víctor travaillait Vasarely plus es sur... una referencia para mí, por más que no trabajara el video. Mais après, en termes d'artistes Y visuels, como artista visual, moi j'aime beaucoup les travaux me de gusta AntiVG, mucho el trabajo de AntiVG, qui est un label français qui s'est arrêté, mais que qui es una es francesa, que ahora no existe más. a existé, No alors existe là, más. existé,
mais qui fait des travaux vraiment que intéressants. hace trabajos realmente interesantes. Ensuite, il y a un studio qui s'appelle Y hay Onion Lab, Hay un estudio que español. se llama Union Lab, español, Tigre Lab aussi, qui Tigre font des Lab trucs super también, intéressants. que hace cosas súper interesantes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y a Telenoica à Tele- Barcelone, Telenoica en Barcelona. qui pareil, c'est des collectifs qui Son- rassemblent plein Son d'artistes colectivos que agrupan a un montón de aux influences artistas diverses et con qui font des influencias projets vraiment intéressants. distintas y que hacen proyectos realmente interesantes. Après, en Russie, il y a Silas Veta, qui est En- un grand studio aussi, qui en fait des choses vraiment Rusia, intéressantes. Hay un gran estudio que se llama Silas Veta. Et après, pareil, en Hongrie, il y a beaucoup d'artistes de En- vidéomapping. En Hungría hay muchos artistas de videomapping Il y en a un también. qui s'appelle Laszlo Bordos. Hay uno que se llama Laszlo Bordos. Voilà. Après, c'est des références, enfin, c'est des mappings très abstraits, Son mappings muy abstractos, mais c'est des gens qui font des trucs vraiment super pero es intéressants. à voir. gente que hace cosas muy interesantes de ver. Bueno, entonces reiteramos para los que quizás llegaron un poquito después que lo podemos ver el jueves a las 20:15 y a las 19 en el planetario. Va a ser un mapping dentro del planetario y, ¿por qué no? Como nuestro secretario de posgrado dijo hace unas horas atrás, quizás podamos volver a encontrarlo en nuestra cuarta Bienal FADU el año que viene entre nosotros y que el pabellón 3 te inspire. Muchas gracias. Gracias. Et il y a aussi un workshop, une présentation du logiciel Milumine Hay un workshop, una presentación del programa Milumin qui aura lieu samedi dans le cadre du Plus Code Festival et qui est aussi accessible à tous. si que vous- tendrá vous lugar êtes el intéressés. sábado en el marco del Plus Code Si, festival. Festival Y y que mi- es accesible y abierto a todos. Il faut juste s'inscrire sur le site du Solamente hay festival. que inscribirse en la página del festival. Et c'est samedi après-midi. Es el sábado por la A partir tarde de a partir 2 de las 14. Et Milumine, c'est un logiciel qui permet de faire alors, c'est pas un logiciel de création vidéo comme After Effects, Milumin es un programa no de creación de efectos especiales como After Effects, mais c'est un logiciel qui permet de rejouer les vidéos en live. pero es un programa que permite presentar los videos en vivo, Donc, par exemple, au théâtre ou pour des installations. por ejemplo en el teatro d'art o numérique. para instalaciones de arte digital. Voilà, donc c'est une petite présentation du logiciel. Es una si pequeña si vous ne connaissez presentación pas, c'est un del outil programa. intéressant de travail. Si no lo conocen esa herramienta, es interesante para trabajar. Et pour les participants, il y aura une réduction pour l'achat du Y logiciel. para los que participen habrá una reducción en la compra del programa. Même si le en el logiciel precio est del assez programa. cher, je crois Es que bastante c'est caro. 600 € Sale 600 euros pour avoir 2 licences, donc vous pouvez le partager para tener à 2 deux. licencias que se puede compartir de a 2. Et ceux qui font le workshop, je crois qu'il y a une Los- réduction de 20% Los que sur l'achat. hagan el workshop tienen un descuento de 20% del precio de compra. Ce qui est quand même intéressant. Es interesante eso. Après, il y a des Para cracks qui nosotros sigue existent et siendo je peux carísimo. vous donner les possibilités de le Y craquer. después les puedo dar unos tips para craquearlo también.